60 à 80% des 15-25 ans ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui peuvent être assez déstabilisants. C'est à la fois fugace et imprévisible. Les scientifiques ne sont pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, et on ne peut pas le contrôler. Pour mieux comprendre le phénomène, ils ont essayé de créer des souvenirs pour des patients sous hypnose. Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela a provoqué chez eux un effet de déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer en réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Les résultats les ont conduits à penser que le déjà-vu est un processus par lequel ta mémoire te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as. Mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre théorie est qu'il s'agit d'un phénomène de mémoire qui a plus de chances de se produire lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans ta mémoire à long terme au lieu de ta mémoire à court terme. Cela pourrait aussi être le résultat d'une décharge électrique soudaine des neurones dans le cerveau, qui crée de fausses connexions. Un homme a éprouvé une version chronique du déjà-vu et s'est senti comme coincé dans une boucle temporelle pendant 8 ans. Il a même arrêté de regarder la télévision, d'écouter la radio et de lire les journaux, car il avait toujours l'impression d'avoir déjà tout vu. Chaque épisode durait quelques minutes et il avait l'impression de vivre dans un film bizarre. Ses scanners cérébraux semblaient pourtant normaux. Il devait donc s'agir d'un problème psychologique. Entre 40 et 60% des gens font l'expérience inverse du déjà-vu. C'est le sentiment que tu éprouves lorsque tu ne reconnais pas un décor bien connu, comme la maison dans laquelle tu as grandi ou une personne. Un mot que tu as connu toute ta vie peut aussi te sembler soudainement étrange, et même ton propre visage dans le miroir. Si ton cousin prétend être un expert en géographie, puis soutient que Paris est la capitale de l'Italie lors d'une fête de famille, il est probablement sous le coup de l'effet Dunning-Kruger. Les personnes incompétentes dans un domaine ne sont pas capables d'évaluer leur niveau de compétence. Elles refusent de reconnaître leurs propres erreurs et l'expertise des autres. Cela se produit parce que tu as besoin des mêmes connaissances et compétences pour être bon dans un domaine que pour reconnaître que tu ne l'es pas. Même un faible niveau de connaissance peut parfois te faire croire que tu es un expert dans un domaine. Plus on étudie le sujet, plus on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à apprendre. C'est pourquoi les personnes qui en savent beaucoup sur un sujet sous-estiment souvent leurs compétences et doutent de ce qu'elles savent. En cas de doute, demande l'avis d'autres personnes en qui tu as confiance. Les horoscopes et les tests de personnalité donnent souvent l'impression d'avoir des résultats très personnalisés, en raison de l'effet Barnum. Ton cerveau comble les lacunes des affirmations vagues et générales qui pourraient être vraies pour n'importe qui, et te force à les associer à ta propre vie. Cela fonctionne particulièrement bien avec les déclarations positives, car ton cerveau traite généralement les déclarations négatives avec plus de scepticisme. Les sites web et les applications de divertissement utilisent désormais cet effet pour te vendre des produits soi-disant personnalisés. Si tu as un épi dans les cheveux ou une tache sur ta chemise blanche, tu es persuadé que tout le monde te regarde à cause de l'effet de projecteur. Lorsque tu te concentres sur un détail, ton cerveau te fait croire que tout le monde est également concentré dessus. Tu es naturellement le centre de ton propre univers et tu vois le monde à travers tes expériences et ta propre perspective. Les autres font de même, alors ne t'inquiète pas de cette tâche. Lorsque tu manges au restaurant avant un entretien d'embauche important, tu peux avoir l'impression que tout le monde dans la salle sait exactement à quel point tu es nerveux à ce moment-là. Cet effet s'appelle l'illusion de transparence. Il est causé par les mêmes raisons que l'effet de projecteur. Une bonne façon de le surmonter est de se rappeler que les autres n'ont pas un accès total à tes pensées et à tes sentiments, et qu'ils ne peuvent pas lire dans tes pensées. L'effet halo te pousse à juger les actions de quelqu'un en fonction de la façon dont tu l'apprécies. Si tu trouves quelqu'un attirant, ton cerveau en conclut qu'il est aussi intelligent et sympathique. Lorsqu'une personne est positive et enthousiaste au travail, cela peut souvent éclipser son manque de compétences et faire en sorte que les autres la considèrent comme plus professionnelle qu'elle ne l'est réellement. A l'inverse, si tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qui le concerne, comme sa façon de parler ou de mâcher, te tape sur le système. Au fur et à mesure que les épisodes négatifs liés à cette personne s'accumulent, les connexions neuronales associées dans ton cerveau se renforcent et t'incitent à te concentrer uniquement sur tout ce qu'elle peut faire de travers. Le cerveau déforme même les faits la concernant pour qu'ils correspondent à ton point de vue et t'empêche de remarquer ses côtés positifs.
Le biais de confirmation te pousse à trouver la validation de ce que tu crois dans à peu près n'importe quoi. Tu rassembles les informations de manière sélective en ignorant même les faits évidents qui s'opposent à tes idées préconçues. C'est pourquoi, lorsque tu navigues sur Internet, tu as plus de chances de remarquer des liens qui soutiennent ton opinion sur un sujet plutôt que ceux qui la réfutent. C'est un moyen pour ton cerveau de trier et de traiter d'une manière ou d'une autre les quantités illimitées d'informations qui t'entourent. De plus, penser que ton point de vue est exact améliore ton estime de soi. L'effet d'ancrage est une astuce de l'esprit qui te conduit à t'en tenir à la première impression de quelqu'un ou de quelque chose et qui affecte ensuite tes décisions. Si tu vois un cappuccino à 6 € en haut d'un menu d'un café, un americano à 3 € te semble être une bonne affaire. Tu le prends sans penser qu'il est encore trop cher, car le premier prix que tu as vu était bien plus élevé. Pour empêcher l'ancrage de te forcer à prendre de mauvaises décisions, tu dois trouver plus d'informations et peser toutes les options. Lorsqu'une urgence survient et que tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre intervienne pour aider, il s'agit de l'effet spectateur. Plus il y a de passants autour de toi, moins il y a de chances que l'un d'entre eux fasse quelque chose. Cela te fait sentir moins responsable de la situation. À cause de l'influence sociale, tu regardes les autres et tu copies leur comportement qui consiste à ne rien faire. Si tu dis « je suis déçu que tu sois là » au lieu de « je suis content que tu sois là », c'est un lapsus freudien classique. Ce sont de véritables fenêtres sur ton inconscient. Ils se produisent surtout lorsque tu es fatigué ou émotionnellement débordé. Ton cerveau en profite et te pousse à dire ce que tu as le plus peur de dire. Ton cerveau te convaincra toujours que tu as échoué pour des raisons indépendantes de ta volonté. Si tu as eu de mauvais résultats à tes examens, c'est parce que ton chien n'a jamais cessé d'aboyer et t'a empêché de réviser. Si tu as cassé le vase, c'est parce que ton téléphone a sonné et t'a fait peur. Toutes ces excuses inventées sont les tentatives de ton cerveau pour protéger ton estime de toi et surmonter ta peur de l'échec. Lorsque tu réussis quelque chose, tu crois toujours que c'est le résultat de tes compétences et de tes efforts. Même si c'est par accident, ton cerveau te convaincra que tu le mérites complètement. Le déclinisme est le terme officiel désignant le fait d'idéaliser le passé et de voir le présent et l'avenir sous un jour négatif. Cela te fait croire que les choses sont pires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. La télévision et les médias sont en partie responsables de ce phénomène. Tu vois des tonnes de nouvelles négatives et choquantes, ce qui confirme tes croyances. Le présent est effrayant et l'avenir est incertain. Cela arrive aussi à cause de l'instinct de survie. Pour transmettre leurs gènes, les humains doivent constamment faire attention aux menaces et aux dangers. Si ta nouvelle collègue oublie la clé USB contenant un projet de groupe chez elle, tu vas en conclure qu'elle est irresponsable. Si tu fais la même chose, tu vas te dire que c'est à cause de circonstances malheureuses. Il s'agit là d'une erreur fondamentale d'attribution. Tu expliques les erreurs des autres par leur mauvaise personnalité et les tiennes par des facteurs externes. Ta mémoire ne fonctionne pas comme une caméra qui enregistre chaque moment exactement comme il s'est passé. Elle est beaucoup plus sélective et imprécise. Il est assez facile de déformer les souvenirs de quelqu'un ou même d'en créer de faux. Cela peut être aussi simple que de montrer à quelqu'un une vidéo à laquelle il n'a pas participé tout en lui faisant croire qu'il était là. Tu oublies aussi beaucoup d'informations, des détails inutiles de tous les jours aux choses véritablement importantes. Le cerveau fonctionne comme un filtre qui trie les expériences douloureuses du passé et fait de la place aux nouveaux souvenirs.